Hello tout le monde, salut à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live, dans ce 42e live. Je vous laisse arriver tranquillement. Bienvenue à vous qui êtes en direct ou bien en replay. Salut Charlotte, salut Véronique, Charlotte Cornebert, Véronique Breyer, pardon Véronique d'avoir écorché, Florence Gonzalez, Jérémy Sansen, Cyprien, salut Cyprien, comment vas-tu? Bonjour à toutes et tous, dites-moi, est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que le son passe bien? Est-ce que l'image passe bien? Pour ce 42e live de confinement. Ouais, salut Jérôme. Salut Bérangère. T'es peut-être sur FBE ou Jérôme. Salut Charlotte. Ouais, Florence, salut. Salut Stéphanie Rouillard. Super les amis, comment allez-vous ce matin? Comment est-ce que vous allez ce matin? Est-ce que vous avez la forme? Dites-moi, est-ce que vous avez la forme? Est-ce que tout va bien en fait? Voilà. Est-ce que tout va bien? Comment est-ce que vous vous sentez? Yes, tout est ok, nous dit Charlotte. Eh bien, génial. Véronique, nickel. Camille, salut Camille. Salut Maria. Ouais, super les amis, vous êtes toujours au rendez-vous. Ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur. Pour ces lives quotidiens pendant le confinement. Stéphanie, bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Ouais, salut Stéphanie Rouillard, salut Stéphanie. Stéphanie Cadoré, salut Stéphanie, salut Michel, salut. Donc, comment allez-vous les amis? Comment est-ce que vous vivez ce confinement? Comment est-ce que vous voyez la sortie du confinement? Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez la sortie du confinement? Est-ce que ouais, on peut avoir des peurs, on peut avoir des craintes par rapport à tout ça, des doutes et des incertitudes. Voilà, là, on va vraiment voir dans ce live comment faire justement pour atténuer ces peurs, ces doutes, et puis y aller le plus, comment dire, le plus confiant possible. C'est ça en fait, le plus confiant possible. Et pour être confiant envers les autres, envers la vie, les amis, on a besoin d'avoir confiance en soi. Voilà, c'est de quoi on parle et de quoi on partage tous ensemble depuis le début du confinement. C'est que plus on va se sentir bien avec nous-mêmes, plus on va faire attention à soi, on va faire attention à nos émotions, on va vivre nos émotions bien sûr, mais on va s'apporter de la douceur et de la compréhension et on va se rendre compte que finalement notre entourage il va répondre à ça. Notre entourage va toujours répondre à comment on se sent nous intérieurement. Et ces lives ont pour but justement de modifier la vision que l'on a de soi-même, pour se voir d'un côté positif et pas de voir toujours comment dirais-je, notre imperfection. On n'est pas parfait, ça c'est sûr. J'aime bien répéter cette phrase, on est parfaitement imparfait, nous sommes parfaitement imparfaits, mais voilà, il y a du yin et du yang, ok? Il y a du parfait et de l'imparfait. Et si on focalisait plus sur nos bons côtés, si on focalisait plus sur justement ce qu'on arrive à faire pour avoir davantage confiance en nous, plutôt que de faire l'inverse, à toujours voir nos côtés négatifs, ce qu'on a échoué, ce qui va pas en nous, qui fait qu'on va se sentir de moins en moins bien, on va avoir de plus en plus de doutes par rapport à nous-mêmes. Et les amis, c'est pas ça qui va nous aider à avancer. C'est pas possible. On va avancer, mais peut-être sur un chemin du coup qui ne nous convient pas, avec lequel on se sent pas bien, et nous, on va pas se sentir bien avec nous-mêmes. Alors que le but de la vie, les amis, c'est de se sentir bien. Plus on va se sentir bien et plus nous allons nous créer de belles choses dans la vie. Et bien sûr, on aura des challenges, mais plus ces challenges, on pourra y répondre simplement. Ok, on pourra y répondre, bien sûr, il va falloir dépenser de l'énergie, il va falloir avancer par rapport à ça, mais ça sera beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Mais ça, c'est certain. Certain. Ouais, Stéphanie Cadoré, bonjour. Stéphanie Rouillard en pleine forme, génial. Salut Validetti, salut Gwen, Rose Nathalie Gwendoline, salut Agnès, salut Karine Labbé. Ouais, salut tout le monde. Cyprien en pleine forme, rythmé par tes replays. Ouais, cool Cyprien, merci à toi de ton écoute et de ta présence, c'est cool. C'est cool. Michel, go Vincent, buongiorno. Ouais, salut Michel. Maria, bonjour tout le monde. Je ne serai pas avec vous car je travaille. Je vais le voir en replay. Bon live, bon live. Bon replay à toi, Maria. Merci beaucoup. Et puis bah toi, bon job, bon job. Prends bien soin de tes patients. Salut Elodie Victoire.
Validetti, hello la thème, tout le monde va bien? La team, tout le monde va bien? La thème. Ouais, moi je vais très bien en tout cas, Vali. Merci à toi. Catherine Sozo, salut. Salut Elodie. Maria Carreano, salut Maria. Tiffen, salut. Chantal Arel, salut. Charlotte qui nous dit, Charlotte Cornebert qui nous dit, pour le moment, c'est assez obscur pour ma part. Ma fille au collège a pas du tout envie de retourner sur un open space avec tout plein de gens. Une légère appréhension. C'est intéressant de se demander, Charlotte, pourquoi tu peux avoir cette légère appréhension. Et c'est toujours bien de se rendre compte que l'appréhension va toujours venir des autres, en fait. Ça va rarement venir de nous-mêmes. Si tu as une appréhension, c'est peut-être que tu as entendu des choses qui t'ont fait naître en toi une appréhension. Et, euh, et ça, du coup, tu peux pas modifier ce que vont dire les autres, mais par contre, tu peux modifier le fait de toi recevoir ces informations. Comment tu vas les recevoir et est-ce que tu as envie de continuer à les recevoir? Il y a plein de vidéos qui tournent sur YouTube qui vont mettre des craintes et puis ce que peuvent justement et ce que font les médias. Mais il y a aussi plein de vidéos qui disent mais en fait ça sert à rien d'avoir peur, ça sert à rien d'avoir peur et ça sert à rien de s'imaginer des choses qui sont là, mais elles sont là. C'est nous qui allons intensifier les choses par rapport à nos croyances. Donc, si on a peur que ça se passe mal, il y a de grandes chances que ça se passe mal, effectivement. Mais si on commence à dire, voilà, c'est là, mais on sait que nous, on va passer à travers, on sait que nous, on va vivre les choses complètement différemment, c'est exactement comme ça que nous allons les vivre. Et tu sais, tu peux très bien être en open space et te dire, mais de toute manière, je vais rien attraper. Il faut quand même se souvenir que c'est une grippe, en fait, d'accord? C'est comme les grippes saisonnières. C'est exactement pareil. Est-ce qu'on a les mêmes craintes et les mêmes peurs quand il y a la grippe? À la limite, on va pas embrasser les gens, voilà. Mais ça va s'arrêter là. On va pas se cloîtrer, on va pas avoir des masques, on va pas avoir des visières et tout le tralala, quoi. Donc, c'est important aussi de prendre du recul avec ça et se dire qu'est-ce que moi je veux vivre? Est-ce que je veux vivre ces peurs ou est-ce que je veux vivre autre chose? Et du coup, si on prend le choix de vivre autre chose et de se dire, OK, je vais rencontrer des gens aujourd'hui, mais ça, je vais faire attention, bien sûr, mais ça va être OK. Ça va être OK. Parce qu'on fait attention à son immunité. Et l'immunité commence, les amis, avec notre façon de penser. Avec notre façon de penser, plus on va avoir une façon de penser comme quoi finalement on va se blinder intérieurement, et plus c'est exactement ce que l'on va vivre. D'accord? D'un côté, on va avoir les pensées qui vont être créatrices, mais dans le sens où on va se sentir de mieux en mieux, et les pensées créatrices comme quoi on va se sentir de plus en plus mal. Et nous, on a vraiment le choix par rapport à ça. On a vraiment le choix de partir dans des peurs ou pas. Et toi, Charlotte, quand on commence à… Et c'est normal, d'accord, parce que le monde est hyper anxiogène, mais quand on commence à se dire, OK, je suis en train de partir comme quoi je vais… peut-être que ça va pas très bien se passer pour moi et je vais avoir des peurs ou des choses comme ça, directement on s'arrête. Mais pourquoi je choperais ça? Pourquoi ça se passerait mal pour moi? Il n'y a aucune raison finalement. Il n'y a aucune raison, aucune raison. Et là, tu commences à avoir des pensées positives et créatrices par rapport à toi. Comme quoi, ça se passera très bien. Ça se passera très bien pour ta fille. Il n'y a aucun souci, ça se passera bien. Et c'est encourager ta fille à avoir ces pensées, justement. Quand ta fille, elle a des craintes, tu dis, non, mais t'inquiète, mais ça va bien aller. Comme on disait hier, moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu as les capacités en toi et t'inquiète, ça va bien se passer. Moi, je vais aller en open space de mon côté. Toi, tu vas aller à l'école. On va se voir ce soir et on ira très bien. Et là, du coup, on va vraiment sécuriser les personnes autour de nous et nous-mêmes, on va se sentir de mieux en mieux. On va vraiment se sentir de mieux en mieux. Et ça, les amis, c'est vraiment à faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. À chaque fois qu'on commence à avoir des doutes, on peut avoir des doutes. Mais est-ce qu'on est obligé d'amplifier ces doutes? Est-ce qu'on est obligé de laisser ces doutes s'amplifier? Non, on n'est pas du tout obligé, en fait. On n'est pas du tout obligé. C'est nous qui allons alimenter ces doutes avec nos pensées. Et forcément, si on vient de lire un article anxiogène ou de regarder quelque chose qui nous a donné des peurs, eh bien, on va amplifier ces doutes. Mais c'est vraiment un choix que l'on va faire. Toujours se dire que c'est vraiment un choix que l'on a à faire. Ok Charlotte, est-ce que ça te parle ça? Dis-moi, est-ce que ça te parle? Salut Aline Sachet, Stéphanie, je n'ai pas hâte de sortir de ce confinement. Stéphanie Cadoré. J'aime bien avoir ce temps. Ma plus grande crainte est de recommencer à courir comme avant sans avoir le temps de réfléchir. Ouais, c'est une crainte, bien sûr, c'est une crainte qu'on peut avoir, mais est-ce que nous, finalement, on peut pas faire autrement? Est-ce que nous, on peut se dire, non, non, mais ok, peut-être qu'on va me demander de courir, mais en même temps, on peut dire, non, stop, moi, j'ai pas envie de courir.
On peut se dire, les amis, moi, j'ai pas envie de courir. C'est important aussi de reprendre le contrôle de soi et de ses émotions et pas se laisser diriger. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous ne sommes pas des marionnettes, les amis. C'est vraiment important d'en prendre conscience. C'est pas parce qu'on va nous dire, ah bah, fais ça et à fond la caisse, on peut dire, ok, je vais le faire, mais je vais le faire différemment d'avant. Et c'est là où le monde, il va changer. Parce que nous, on va changer notre façon de faire, on va vraiment changer notre façon de voir les choses. Et là, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Mais si on repart comme avant, si on nous dit repart comme avant et que l'on repart comme avant, finalement, c'est de la faute de qui? Enfin, c'est de la faute. Qui est responsable? Ceux qui nous disent de faire comme avant ou nous qui allons faire comme avant? On a notre responsabilité personnelle, les amis, pour tout ce qui nous arrive. On a notre responsabilité personnelle. Si on prend conscience de ça, qu'on est toujours responsable de ce qui nous arrive, eh bien forcément, on va modifier des choses. C'est complètement obligé. Et ça va nous donner de l'énergie. Se dire qu'on ne va pas se laisser manipuler, ou on fait le choix de se laisser manipuler, mais ça c'est autre chose. Mais si ce choix ne nous convient pas, eh bien qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant pour modifier les choses? Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? On a le choix, on a toujours le choix. Je pars du principe que tous les jours, quand je me lève, je vais choisir de vivre la journée que je vais vivre. Et bien sûr qu'il va y avoir des imprévus, ça fait partie du jeu, il y aura toujours des imprévus. Mais c'est choisir de vivre ces imprévus du bon côté, de vivre les challenges que l'on va avoir, de vivre ce que l'on pourrait appeler des problèmes, que je préfère appeler expériences, on va le vivre différemment. Et qu'à travers ces expériences, on va grandir. Et du coup, plutôt que d'avoir des craintes, on a une excitation de vivre notre journée. Ne pas avoir peur des challenges. Vous savez, les amis, il faut que les challenges nous rendent plus forts. Il faut qu'on soit vraiment excité par les challenges. Excité et pas le truc, oh là là, j'ai un problème. Ouais, j'ai une expérience. Grâce à ça, je sais pas, je sais que je vais y arriver. Et si j'arrive à dépasser ce challenge, et c'est pas si je vais y arriver, je vais me sentir mieux. Je vais gagner en confiance en moi. Je vais gagner en motivation. Qu'à l'inverse, si on se laisse happer par le problème, il sera plus grand que nous. Si on voit ça comme un problème, ça sera un problème. Si on voit ça comme un challenge, ça sera un challenge, les amis. Et du coup, juste entre guillemets, parce que c'est une façon de voir les choses, c'est un état d'esprit qui est complètement différent, mais là, ça va changer notre vie parce que ça va changer notre perception de la vie. On va pas voir le déconfinement comme un problème, on va voir ça comme une continuité. Et nous allons nous adapter à cette continuité. Parce qu'on a vraiment en nous le potentiel pour pouvoir s'adapter. C'est important d'avoir aucun doute par rapport à ça. Mais vraiment aucun doute, les amis. N'ayez aucun doute par rapport à ça. Et vous pourrez relever tous les challenges qui vont se présenter. C'est sûr, 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 sûr. Sûr. Mais ça, c'est vraiment à nous d'être conscient de ça. Vraiment d'y aller en conscience. Est-ce que ça te parle, Stéphanie? Dis-moi. Est-ce que ça te parle, ça? Ouais, salut Maria, David Marais, salut Ludo Descou, salut Georgina Dos Santos, coucou tout le monde. Développons nos bons côtés pour avancer épanouis. Exactement, exactement. Merci Georgina. Chantal Arel, salut. Stéphanie Caïbo, salut Stéphanie. Nathalie Perronnet, salut Nathalie. Softepo, salut Sophie. Catherine Sozo qui dit bonjour à tout le monde, bonjour à toi. Salut Florence, CHB. Gaël Villain, bonjour à toi. David Fontaine, salut David. Camille Legros, salut Camille qui nous dit je vais bien même si le confinement commence à me peser. Je suis en transit chez mes parents. À 32 ans, j'ai encore des difficultés à oser prendre ma propre place dans cette relation, à oser affirmer mes propres envies, mes propres choix. J'ai encore la désagréable sensation d'être petite fille face à eux alors que je me sens adulte, responsable de moi-même au fond de moi. J'ai aussi des difficultés à ne plus vouloir faire plaisir dans l'unique but de faire plaisir, dans le but que les autres se sentent bien. Oui, et notre rôle, Camille, merci de ton témoignage qui est très touchant. Et tu sais, on veut tous en fait faire plaisir aux autres parce qu'on se dit qu'en faisant pour les autres, eh bien voilà, on va être aimé, on va avoir de la considération et puis on va exister aux yeux des autres. L'important, les amis, c'est vraiment d'exister à nos propres yeux, avoir le regard bienveillant sur soi. Après, ce qu'on va faire va plaire ou va déplaire, mais c'est complètement normal. C'est complètement normal. Par contre, qu'est-ce qui va faire que nous, ce que l'on va faire va nous plaire? C'est vraiment important de faire pour nous. On va faire pour nous. Pour nous, pour nous, pour nous.
plus nous, on va se sentir bien, plus on va s'autoriser vraiment à ce que l'on se sente bien, et plus les autres vont se sentir bien. Après, on n'est pas là pour vivre pour nos parents, et nos enfants sont pas là pour vivre pour nous. Mais non, c'est à chacun de prendre ça en considération. Après, Camille, tes parents vont vivre des émotions par rapport à toi, mais ce sont leurs émotions. Tu n'as pas à prendre leurs émotions. C'est leurs émotions. C'est OK, c'est OK. Maintenant, tu leur laisses, mais c'est important de voir aussi, intéressant de voir en nous, qu'est-ce que ça va nous faire vivre en fait comme émotion justement. Pourquoi j'ai toujours envie d'être la petite fille? Parce qu'il y a toujours une part de petits garçons et de petites filles en nous. Et on va toujours vouloir forcément plaire à nos parents. C'est obligé. Et c'est OK, bien sûr, c'est OK, d'accord. Mais on peut plaire et en vivant sa vie. Et si on ne plaît pas, c'est pas notre affaire en fait, c'est pas nos émotions. Et pour ça, tu sais, rassure vraiment la petite Camille. Rassure à fond la petite Camille en lui donnant l'autorisation de vivre la vie qu'elle a envie de vivre. Vous savez, à l'école, on va attendre un diplôme pour se sentir légitime, pour pouvoir être et faire un métier. Et dans notre vie, bien souvent, on va attendre pareil un diplôme pour nous donner, se sentir légitime en fait à faire telle ou telle chose. Mais dans la vie, pour nous-mêmes, on n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin d'avoir de diplôme de confiance en soi. On n'a pas besoin d'avoir de diplôme pour se sentir légitime à vivre ce qu'on a envie de vivre. Non, directement, les amis, on peut vivre ça maintenant. Et c'est à soi-même de se donner ce diplôme. Se dire, OK, Camille, tu te dis, OK, ma petite Camillette, voilà, tu te donnes un petit sobriquet, un truc sympa, ma petite mémère, je t'autorise à vivre le meilleur dès maintenant. Peu importe si tu n'as pas l'autorisation, tu n'as pas à avoir d'autorisation. Mais par contre, moi, je dis que tu es légitime à vivre le meilleur. Et ça, tu te le répètes. Et tu vas voir que, en fait, ton cœur est un filtre qui va revenir à ton mental et tu vas te sentir de mieux en mieux. Parce que comment dirais-je, tu t'auto-affectionnes en fait. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, tu te donnes de l'affection au maximum. L'affection que tu attends, tu te le donnes. Ce que tu attends de tes parents, tu te le donnes. Les amis, tout ce qu'on va attendre de la société, c'est nous qui allons faire la démarche première de se donner tout ça. Et là, ça change plein de choses. Ça change plein de choses. Mais c'est vraiment à nous de le faire. C'est vraiment à nous de le faire. C'est pas les autres qui vont le faire. C'est pas possible. C'est pas possible. À l'inverse, en fait, on va se mettre des barrières. Et on va se dire, mais c'est de la faute des autres. Non, c'est juste nous qui nous mettons des barrières. C'est notre ego qui met des barrières. Juste ça. Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Dis-moi, dis-nous. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Validetti qui nous dit, une situation restera toujours inchangée. La seule qui change, c'est notre façon de voir, de la vivre. Ouais, complètement. Et j'aime bien vraiment cette phrase qui dit, ce qui est important, c'est pas ce qui nous arrive dans la vie, c'est comment nous allons le vivre. C'est le fameux verre à moitié plein ou à moitié vide hein, que l'on connaît tous. C'est ça en fait. Comment est-ce que l'on va voir les choses? On va voir les choses comme une catastrophe ou bien comme une libération et comme quelque chose de hyper positif. Le confinement, les amis, moi je vous encourage vraiment à voir ça comme quelque chose de positif. Même si vous vous dites non mais attends, mais il n'y a rien de positif là-dedans. Il y a du positif en tout. Il y a du positif en tout. C'est à nous de le voir. C'est vraiment à nous de le voir. C'est à nous de le voir. Mais si on commence à le voir, on va commencer à voir du positif. Vous savez, c'est exactement comme entre nous. On peut voir, voilà, il y a des personnes qu'on va pas trop aimer, par exemple, et on va voir du négatif dans ces personnes. C'est le négatif qui va vraiment venir au premier plan. Mais cette personne, forcément, elle a du positif. Essayons de voir le positif dans les personnes. Essayons de voir la richesse dans les personnes. On va voir dans les autres ce qu'on veut pas voir en soi-même, les amis. Ok, si on voit tout le côté négatif des gens, tout le côté négatif de la société, eh bien c'est ce qu'on veut pas voir en nous-mêmes. Mais la société, elle a du négatif et elle a du positif. On peut voir le positif, il y a plein de positifs. Par rapport à ce confinement, il y a plein de positifs. Par rapport au déconfinement, il y aura plein de positifs, c'est sûr. Les gens ne seront plus confinés, c'est déjà plutôt un point positif. Et il y aura encore du positif, encore et encore, et c'est à nous de le voir. C'est à nous de le voir, de vraiment changer notre vision par rapport au monde. Et Valérie nous dit, à nous de choisir si nous voulons nous morfondre en nous disant, entre autres, mais qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter ça? Ah oui, tout à fait. Ouais. Le changer en qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation. Exactement, Valérie, merci beaucoup de ton commentaire. Mais c'est exactement ça, exactement ça. On a toujours à apprendre. Je pars du principe que rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard.
Donc, si on part de ce principe-là, qui aide énormément à avoir confiance en soi, parce que si on se dit que c'est arrivé, si on nous a déposé ça, d'accord, si on s'est créé ça, c'est qu'on peut dépasser justement cette expérience et on peut apprendre à travers cette expérience. Et ça, c'est juste magnifique en fait. C'est juste magique, les amis. On peut apprendre à travers ça. On peut vraiment apprendre. Eh bien, on apprend. Eh bien, on apprend. Ok, c'est pas ce que je voulais vivre. Ok, c'est pas ce que je voulais expérimenter. Mais si c'est là, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Eh bien, ok. On est des éternels apprentis, les amis. Tant qu'on est sur Terre, c'est pour apprendre. Eh bien, on apprend. On ne sait rien en fait, on sait juste ce que l'on sait et c'est tout. Mais par rapport à l'immensité du monde, on ne sait rien. Donc on peut toujours apprendre. On l'a vu ça dans un live d'être enseignable tout le temps, de pouvoir toujours avoir la capacité d'apprendre. Et on peut apprendre de tout le monde. Tout le monde peut nous apprendre des choses. Et quand on commence à dire je sais, on n'est plus enseignable et on se coupe de nouveaux apprentissages. On se coupe. On se coupe, tout simplement. Donc non, on va pas se couper. On est là pour apprendre. On est là pour devenir meilleur par rapport à soi, d'accord? C'est pas par rapport aux autres, hein, on s'en fiche, hein, c'est pas de l'ego, mais on est là pour devenir meilleur de jour en jour par rapport à nous-mêmes, pour vivre les choses différemment, pour avoir davantage confiance en nous-mêmes, pour avoir davantage de motivation. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Et ce qu'on va vivre, c'est un immense terrain de jeu. Et ce qu'on vit nous permet d'acquérir davantage de connaissances, davantage de qualités et de capacités. Et le fait de voir les choses comme ça, mais les amis, on change notre vie du jour au lendemain. Parce qu'on change notre façon de voir les choses. Donc, ce qu'on voyait moche avant, on va le voir différemment. On va se dire, mais finalement, ouais, ok, eh bien d'accord. Je me remonte les manches et je vais apprendre par rapport à ça. Je vais arrêter de me plaindre, je vais arrêter de dire que c'est de la faute des autres. Je suis responsable de ma vie à 100%. Si je prends mes responsabilités, ma vie, elle change du tout, tout, tout. Par contre, si on continue à être dans la plainte, eh bien forcément, il n'y a rien qui va avancer. Parce qu'on va attendre toujours que ce soit les autres qui améliorent notre vie. Ça va jamais se passer, les amis. Jamais, jamais, jamais. Jamais. C'est juste pas possible. Pas possible. Salut Ingrid de Cohen. Salut Sporting Live. Salut. Ah, j'ai les commentaires du coup qui montent, donc j'ai dû en louper. Charlotte, oui, l'appréhension vient du fait de revoir certaines personnes. Ah oui, voilà. Retourner dans le stress, dans le speed d'avant, me faire envahir par les autres. Oui, j'ai entendu et retenu ce que tu as dit hier. Je le garde en tête. Ce n'est pas forcément le Covid. Ma fille est asthmatique. Donc, je fais un peu… Ah mince, le commentaire a sauté. Du coup, j'y ai plus accès. Désolé. Mais oui, mais même, tu vois, Charlotte, pour ta fille qui est asthmatique, c'est vraiment donner confiance en ta fille par rapport à ça. Lui dire que c'est pas parce qu'elle est asthmatique qu'elle est, comment dirais-je, qu'elle est faible en fait. Ça, ce sont des croyances. Ce sont vraiment des croyances. Je vous encourage à lire des biographies de personnes qui avaient, ben voilà, comme mince, Philippe Croison, on en a parlé, les amis, Philippe Croison. Ok, j'aime bien, il est super inspirant. Vous avez vu le physique qu'il a, voilà, il a eu un accident, il a les membres supérieurs, inférieurs, voilà, qui sont coupés, et il a fait des choses extraordinaires. Il ne se voit pas comme quelqu'un de faible, il se voit comme quelqu'un de différent. Et de cette différence, il faut en faire une force. Et Charlotte, je t'encourage vraiment à, justement à dire à ta fille que, ok, elle est asthmatique, mais qu'elle en fasse une force de ça, qu'elle en fasse une force de ça, qu'elle ne voit pas ça comme un problème. On peut voir ça comme un problème parce que le monde va nous dire que si on est différent, on est un problème. Mais non, est-ce qu'on est obligé de croire ça? Est-ce qu'on est obligé de croire ça? C'est bien d'être différent. C'est bien, il faut cultiver cette différence. Mais on ne va pas toujours se dire, ok, je suis un boulet pour la société parce que j'ai telle ou telle chose et la société me dit que je suis comme ça. C'est juste des croyances. On n'est pas obligé de croire ça, les amis. On n'est pas obligé de croire ça, mais jamais, jamais, jamais. On ne croit pas des trucs comme ça. C'est vraiment dire à ta fille qu'elle a des valeurs et des qualités. Et ce qu'elle a, c'est juste que l'asthme qu'elle a, ça la rend différente. Et qu'elle fasse de cette différence une force. Et ça, c'est à chacun de nous de faire ça, les amis. C'est vraiment à chacun. Et ça, bam, ça fait monter notre motivation. Ça va faire monter notre confiance en nous-mêmes.
C'est complètement obligé. On se voit plus comme un boulet parce qu'on est soi-disant différent. Et la société, elle veut quoi? Elle veut des moutons de panurge, les amis. Elle veut que tout le monde aille foufoum à la queue au McDrive. C'est ça qu'elle veut, la société, les amis. Est-ce qu'on est obligé de faire ça si ça nous plaît pas? Il faut sortir des sentiers battus. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment important de dire, il faut être différent. En fait, il faut être soi-même, c'est tout. C'est être soi-même, c'est simplement ça. On est soi-même. On va pas jouer un jeu pour plaire aux autres. Ça n'a aucun sens. On va plaire, on va déplaire. Eh bien voilà, c'est bien, c'est bien. On plaît, c'est bien. On déplaît, c'est bien. Mais le principal, c'est que nous, on se plaise vraiment à soi-même. C'est vraiment ça qui est important. Le reste, c'est vraiment pas grave, mais vraiment pas important. À part si on y met de l'importance, bien sûr. Si nous, on n'a pas confiance en nous et on se dit, bah, ok, je veux vivre à travers les autres, donc ça, c'est bien de le faire, je vais le faire. Alors que ça me parle peut-être pas, mais je vais continuer à le faire. Vaut mieux vraiment, les amis, vraiment bosser sur la confiance en soi et sur la motivation. C'est là vraiment où on va changer plein de choses, plein de choses. Et bien sûr qu'on n'est pas parfait, mais c'est ça qui fait la beauté du monde, c'est l'imperfection du monde. Et comment on va répondre à ça? Ça, c'est super intéressant. Mélissa, tu en penses quoi, Charlotte, par rapport à ta fille? Mélissa, Minimoy, ouais, salut à toi, Mélissa. Stéphanie, il en va de même, Stéphanie Cadoré, il en va de ma responsabilité, en effet, de ne plus accepter cette course infernale. Exactement, exactement, exactement. Bravo à toi. Et si tu signes vraiment un pacte avec toi-même, d'accord? Stéphanie, tu signes un pacte avec toi-même. Ok, je vais faire ce qu'on me demande de faire, mais je vais plus le faire dans les mêmes circonstances. Parce que maintenant, je vais me respecter davantage. Je vais vraiment prendre soin de moi. Et c'est ok. Et c'est ça. Et si on fait tout ça, les amis, mais le monde, il va changer. Et si on met tous à s'aimer comme on devrait s'aimer, mais le monde va changer. Il y a 95% des gens qui ne s'aiment pas, qui vont toujours se critiquer, qui vont toujours trouver leurs mauvais côtés et qui vont amplifier ça. Donc si on s'aime pas, on va pas aimer les autres, c'est complètement normal. Si on prend pas soin de soi, on va pas prendre soin des autres, c'est pas possible. On peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas en nous-mêmes, c'est juste impossible. On va se mentir à nous-mêmes, mais ça n'a aucun sens. Ok, non, on se recentre par rapport à soi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux que ma vie, elle soit pendant ce déconfinement et pendant le confinement qui reste? Qu'est-ce que je veux que ma vie, elle soit? Eh bien, je vais tout faire maintenant pour la vivre, cette vie que je veux. Et c'est en la vivant qu'on va la voir apparaître. C'est comme ça. C'est en commençant à être, d'accord? C'est en commençant à être réellement qui on veut que l'on va commencer à changer. Ok? Salut Martine, Auron, c'est mon amoureuse. Salut, salut. Salut Nabila. Salut Armine Desbros. Angelica, salut. Véronique, Brière. Moi, ce confinement m'a permis de m'aimer. Moi, super. Ce retour sur mon enfant intérieur m'a fait le plus grand bien. Et super, t'as tout compris, Véronique. C'est vraiment important de retourner avec l'enfant intérieur. Enfin, c'est pas de retourner, mais vraiment de prendre conscience de cet enfant intérieur qui est en nous-mêmes. Vraiment, vraiment. Et se dire, OK, on n'est pas séparés. Ça, c'est marrant aussi de voir cette croyance de la société qu'il ne faut pas prendre du temps pour soi. Voilà, que s'aimer, c'est égoïste, c'est narcissique, que ça ne mène à rien. C'est des croyances complètement erronées. Ça, c'est juste du contrôle par rapport à la société. Parce que si on commence à s'aimer, on va se respecter. Et on va plus être voilà, à faire des choses qui ne nous correspondent plus, mais on nous dit de les faire, alors on va les faire. On va juste te dire, mais est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que ça a du sens pour moi de me dire de penser comme ça? Bah non, ça n'a pas de sens. Ou ça en a, bon bah c'est cool. Est-ce que ça a du sens pour moi de faire ce qu'on me dit de faire maintenant? Bah non, en fait, ça n'a pas de sens. Bah non, non. Eh bien, je vais faire autrement. Et là, on se rapproche de nous-mêmes. Et là, on vit selon nos valeurs. Et là, du coup, on se sent mieux, c'est forcé. On vit nos valeurs. On n'est pas, on est aligné avec nous-mêmes. On est vraiment aligné entre le cerveau et le cœur. C'est ça qui est important. On est aligné. Ce qu'on fait, ça a du sens. Mais si on continue à faire des choses pour exister aux yeux de la société, mais qui n'ont aucun sens, mes amis, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. On s'oublie soi-même. Si on s'oublie, la vie va nous oublier. C'est sûr. Donc on fait des choses pour exister aux yeux des autres, mais comme on s'oublie, ces mêmes autres vont nous oublier. C'est comme ça que ça marche. Et après on va se dire, bah j'ai pas de chance, la vie est dure, et plein de choses. Mais non, non, c'est juste nous qui n'avons pas le bon mode d'emploi en fait. On a le mode d'emploi de la société, mais on n'a pas le mode d'emploi pour nous-mêmes. Et le mode d'emploi de la société, les amis, vous savez, on le prend, on le plie, et on le met là. Et on déplie le mode d'emploi pour nous-mêmes.
Le mode d'emploi pour nous se sentir bien. Le mode d'emploi pour avoir davantage de confiance en nous-mêmes, de détermination et d'énergie. C'est vraiment ça qui va nous faire avancer. C'est ça qui nous fait avancer. C'est pas la société. On voit bien les amis. On voit bien justement, mais c'est cool. Mais c'est cool de voir ça. C'est bien ce qui se passe actuellement. Ça permet de nous voir que ça permet de voir que ce qu'on nous dit de faire ou d'être pour exister pour une société, mais on est au bout là. Donc c'est à nous de créer ce renouveau. C'est vraiment à nous de le faire. Les politiques, ils vont vouloir le faire. On est obligé de les suivre ou pas, les amis? On n'est pas obligé de les suivre. C'est pas aller à la révolte et tout ça. Moi, je suis pas là-dedans. C'est plus se révolter vraiment, être rebelle, c'est juste s'aimer, les amis. C'est juste se respecter. Ça, c'est être rebelle par rapport à la société, parce que la société ne veut pas que l'on se respecte. Elle fait tout l'inverse. Elle fait tout l'inverse. Et là, du coup, on prend vraiment en compte son pouvoir. On a du pouvoir, les amis, pas du pouvoir sur les autres. On n'est pas le politique qui veut avoir du pouvoir, ça n'a pas de sens. Mais vraiment du pouvoir sur soi, sur sa façon de penser, sur sa façon de se voir et de voir le monde. On est responsable de ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, du coup, mais ça nous fait avancer, c'est juste phénoménal, phénoménal. Mais ça, c'est à nous de le faire, encore une fois. On se responsabilise. C'est pas toujours agréable de se dire je suis responsable de ma vie. C'est pas pour se culpabiliser, mais il y a juste comme ça que l'on va pouvoir changer les choses. Sinon, il n'y a rien qui va changer, les amis. C'est juste un leurre. Un leurre. On nous fait ça, bah ben on va. Il n'y aura pas une continuité. Il n'y aura pas de continuité. Véronique, ouais, je brillais. Ah oui, aimons-nous, c'est le plus important. Exactement. Dites-moi, les amis, en commentaire si vous vous aimez. Entre 1 et 10, comment est-ce que vous vous aimez? 1, on s'aime vraiment au minimum, et 10, on s'aime à bloc. Comment est-ce que vous vous aimez? C'est super important de s'aimer. Et si on ne s'aime pas, c'est commencer à faire un travail là-dessus. Faites-vous accompagner, faites-vous aider, mais c'est super important de se faire aider par rapport à ça. C'est la base de la base. C'est vraiment la base. La base. Ghislaine. Ouais, salut Ghislaine. Bonjour la team. Ouais, la team de rêve que j'appelle sur le groupe. Parce que c'est vraiment une super team. Salut Nadine. Guénécho, salut à toi Nanou. Florence Bernardet. Souvent, au départ, on voit le côté négatif et ensuite, on se rend compte que c'est du positif. Ouais, exactement. Et après, c'est juste voir le côté positif à chaque fois. Plus on câble notre cerveau à voir le positif, tu as entièrement raison, Florence. Au début, on va voir ça de négatif avant de voir le positif, ou même on peut voir ça, on va voir ça de négatif, on va avancer, puis après, on va voir du positif. Mais en fait, ça peut être, on voit ça de négatif et foum, directement de positif. Et après, directement que du positif. C'est pas, alors, c'est pas être dans un monde de bisounours où tout le monde est beau, machin. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que ça, les gens, ils sont beaucoup là-dedans à dire oui, voilà. C'est pas ça. On sait qu'il y a le jour et la nuit. On le sait. Il y a le jour et la nuit. Mais c'est pas parce qu'il y a la nuit qu'on va pas voir le jour. Vous êtes d'accord avec ça, les amis? Eh bien, avec le négatif et le positif, c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on n'est pas obligé de voir les solutions. C'est pas parce qu'il y a de la souffrance qu'on est pas obligé de voir du bonheur. Ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens. Au contraire, plus on va se sentir bien nous, plus on va s'aimer, plus on va se considérer et plus on va pouvoir aider les gens qui souffrent. Si on arrive en pleurs, on va pouvoir aider personne. Si on arrive à plat et sans énergie, on va pouvoir aider personne, les amis. On a besoin d'arriver avec de l'énergie. On a besoin d'arriver avec de la confiance en nous-mêmes pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir inspirer les gens. Et on peut toutes et tous aider à notre manière les gens et inspirer les gens. On peut tous le faire. Tous le faire. Il n'y a pas besoin de diplôme pour ça. Ok, c'est du bon sens, ça reste du bon sens. Et là, quand on prend conscience de ça, mais c'est génial en fait. Ça va illuminer en fait notre journée. On va sourire à des gens, on va avoir des mots sympas, on va encourager. C'est juste ok, moi je crois en toi. Ok, je t'aime. Ok, tu peux réussir. Ok, on va y aller ensemble. Juste ça. Et là, bam, ça donne de l'énergie aux gens. Et du coup, c'est hyper beau, hyper beau. Michel, on grandit, on apprend avec toutes expériences. Exactement, Michel. Et les expériences sont vraiment faites pour ça. Vraiment. Camille Legros, ouais, Camille, notre cerveau retient plus le négatif que le positif. À nous de changer notre propre façon de penser. Socrate, je sais que je ne sais rien. Ouais, ouais, c'est bien de se dire, euh, je sais, je sais ce que je ne sais pas. J'aime bien ça. Camille, la vie n'est pas une compétition, c'est une aventure. Oui, et la vie est une course de fond.
D'accord? C'est une course de fond. On n'a pas besoin d'être rapide. On a besoin d'être endurant dans la vie. C'est ça qui est important. On a besoin d'être endurant. Parce qu'on sait très bien qu'on va avoir des challenges, mais ces challenges, on va les relever. Et ils peuvent nous ralentir, mais c'est normal. Si on se dit que c'est normal, déjà, c'est bon. Enfin, on a beaucoup moins de choses négatives qui arrivent. Mais si on s'attend à vivre que du bonheur, mais non, mais la vie, c'est pas ça. Pareil, il y a la polarité, c'est normal. Il y aura du bon et du moins bon, du bon et du mauvais, c'est normal. Juste se dire que c'est normal. C'est normal. Mais comment nous, justement, on va rebondir à ça? On va muscler notre psychologie. On va devenir de plus en plus fort intérieurement et ne pas se laisser déstabiliser par l'extérieur. C'est ça le but du jeu, en fait, les amis. C'est de se laisser déstabiliser un minimum par l'extérieur. Il y a des gens qui veulent nous déstabiliser, ok, ils peuvent, mais est-ce que nous, on va jouer leur jeu? Plus on va être fort intérieurement, plus on va développer notre psychologie et moins on va se laisser déstabiliser. Et ok, c'est ce qu'il pense, il a raison pour lui, mais est-ce qu'il a raison pour moi? Est-ce qu'il a raison pour moi de dire que je suis nul? C'est sa façon de voir les choses, ok, on la respecte. Mais par contre, on va s'écarter de cette personne. On ne va pas être entouré de personnes qui vont toujours nous rabaisser, pardon, d'accord? C'est pas ça qui va nous faire avancer. Ça va pas nous faire avancer. Gilou, ouais, salut Gilou Roro. Ghislaine, avec grandeur, cela sera notre mot positif. Et candeur. Et oui, et oui, et oui. Eh, salut Karine. Salut Karinou. Quand on est différent, on a une autre valeur. Et oui, exactement, Karine. Et c'est vraiment à nous de nous apporter cette valeur, de faire de cette différence une valeur. C'est super important, super important. Ghislaine, ne pas s'identifier à une maladie, c'est se l'approprier. Exactement, exactement. On s'identifie jamais, 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 jamais. C'est important de toujours se dissocier des choses. On va se dissocier. euh, Déjà, on va pas dire je suis malade. J'ai une maladie. C'est complètement différent. J'ai une maladie. J'ai de l'asthme. Je suis pas asthmatique. Ça, c'est un truc vraiment, on s'approprie le truc et on le fait grandir en fait. Ludo, salut Michel, comment vas-tu? Ah, Gilou, Roro, un remède pour l'asthme, jouer de l'harmonica. Ça ne soigne pas, mais ça aide à alléger. Ah, merci beaucoup, Gilou. Gilou, c'est cool. Agnès, Agnès, oui, mes enfants aussi le sont. Mon fils est hyper allergique. Je lui ai toujours dit qu'il pourrait vivre avec, qu'il se devait d'être attentif envers lui, mais même en lui-même, pardon, mais que ce n'est pas insurmontable. Tout est surmontable. Ça va vraiment dépendre de notre état d'esprit, pareil, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas qu'on va soigner du jour au lendemain, c'est pas ça, mais c'est déjà de vivre les choses différemment. Différemment. Et même après, si vraiment on pousse le pouvoir du cerveau, le pouvoir du cerveau sur nous-mêmes, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Il y a plein de livres par rapport à ça, hein, justement pour décupler son propre pouvoir sur soi, pas sur les autres. Charlotte Cornebert, totalement la différence, un atout, surtout dans cette société où tout doit être filiforme, uniforme, pardon. Ouais, et filiforme aussi. Soyons-en fiers et accueillir la différence, les bras ouverts. Oui, Anouk ne le vit pas mal. Tu as raison. À moi aussi de rendre la situation simple et confiante. Exactement, Charlotte. Dis vraiment à Anouk voilà, que c'est une super ado, que tu crois en elle et que tu seras toujours à côté d'elle pour qu'elle réussisse au mieux ce qu'elle va entreprendre. C'est ça que les enfants ont besoin d'entendre, que les ados ont besoin d'entendre. Qu'on sera toujours à leur côté et qu'on les aime pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font. Ok, ils ont des bonnes notes, on les aime. Ils ont des mauvaises notes, on les aime. Qu'ils soient vraiment au plus profond d'eux-mêmes certains de ça. Nathalie Perronnet, salut Nathalie. 3 hospitalisations pour crise d'asthme. Mon médecin m'a rassuré, ne pas craindre, la force mentale est en nous et en maintenant la positive attitude, comme dit Vincent. Ouais, ouais, merci de ton commentaire Nathalie. Camille, cultive ce que l'on te reproche, car c'est toi. Exactement. Soyez vous-même, car les autres sont déjà pris. Oscar Wilde, ouais. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Gandhi. Merci beaucoup, Camille, pour ces phrases et ces citations hyper inspirantes. Vous savez, les amis, quand on prend vraiment conscience de ça, que vraiment on a un potentiel en nous, même si ce potentiel n'est pas reconnu ou n'est pas un potentiel que la société veut mettre en avant, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas grave. Ce qui est vraiment important, c'est nous. Ce qui est vraiment important, c'est nous.
Georgina, comme Stéphanie, je vais être moi-même, me respecter, me recentrer et vivre à un rythme plus sensé et humain après le confinement. Mais oui, complètement. En fait, il n'y a pas un rythme plus ou moins. Quand on aime ce qu'on aime faire, on peut être à fond. C'est pas grave, mais on aime ce qu'on aime faire, donc c'est pas gênant. C'est pas un problème en fait. C'est plus quand on est à fond pour faire des trucs que l'on n'aime pas faire. C'est ça, c'est ça. On va se dire, mais non, mais en fait, je fais des trucs, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens pour moi. Et là, je vous encourage vraiment à vous interroger sur le sens que vous voulez donner à la vie, sur le sens que vous vous donnez. Vous savez, nos pensées sont très importantes. On va penser, on va devenir ce que l'on pense. Si on pense petit, on va devenir petit. Si on pense problème, on va devenir problème. Si on pense solution, on va devenir solution. On va se créer des solutions. Donc c'est juste ça, qu'est-ce que je veux être demain? Qu'est-ce que je pense pouvoir être demain? Et là après, bam, on passe à l'action par rapport à ça. On passe à l'action par rapport à ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les amis, tout le temps. On a un genou à terre, ça arrive, eh bien on se relève et on avance. On a un genou à terre, ça arrive et on en avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là où on n'écoute pas les autres qui vont nous démotiver, nous dire qu'on va pas y arriver, qu'on est des faibles. Mais non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous, on continue notre chemin, on sait que ce chemin est bon pour nous, c'est ça qui est important. Et comment dirais-je, le même chemin ne va pas plaire à tout le monde, c'est complètement normal. Mais peu importe, il faut que notre vie, elle nous plaise. Il faut que quand on se lève le matin, on soit content de qui nous sommes. Ça, c'est vraiment important, les amis. Ça, c'est vraiment important. Ouais, Charlotte qui nous dit aussi totalement d'accord. Et j'ai le même discours, juste l'instinct de maman, je croise en fait de protection. Oui, tout à fait, mais il ne faut pas que la protection se transforme en peur, en fait. On peut très bien vouloir protéger sa famille, et c'est OK, bien sûr, et ça, c'est à faire, mais ne pas projeter de la peur par rapport à vouloir protéger les gens. La peur n'apporte rien. Vous savez, la peur, c'est un poison, en fait. C'est vraiment un poison, la peur. À chaque fois qu'on a une peur, c'est comme du poison. On se pollue, on se pollue. Et la société, elle l'a bien compris, les amis. Là, qu'est-ce qu'elle fait pendant le confinement, la société? Elle envoie des peurs, des peurs, des peurs, des peurs, et des peurs, et des peurs. Reste sous contrôle. Nous, on va gérer. La société nous dit, nous, on va gérer. Et plus elle nous donne des peurs, et plus on se dit, bah non, moi, je peux pas gérer par moi-même. Donc, je vais attendre qu'on me sorte de là. C'est à nous de nous sortir de là où on est, les amis, si ça ne nous convient pas. Et c'est à nous d'amplifier les choses si ce qu'on fait nous convient. On va pas attendre. Si quelqu'un, les amis, vous savez quoi? Ça, c'est important. Si quelqu'un vous donne des peurs, c'est que cette personne veut avoir du pouvoir sur vous-même. OK? On réfléchit à ça, les amis. Si quelqu'un nous donne des peurs, c'est que cette personne veut avoir le pouvoir sur nous. Si un système nous envoie des peurs, c'est que ce système veut avoir le pouvoir sur nous. C'est juste ça. Est-ce qu'on veut marcher là-dedans? Est-ce qu'on veut marcher là-dedans? On ne veut pas marcher là-dedans? Eh bien non, non. Ok, je ne vais pas croire leur peur. C'est juste une vision, c'est juste un état d'esprit. Parce qu'ils veulent nous contrôler. On le voit tous les jours, ils veulent nous contrôler, ils ne veulent pas qu'on bouge, ils veulent qu'on reste bien gentil, qu'on dise oui, et qu'on ouvre le bec, et puis hop, ils mettent une cuillère, et voilà, et là on bouge pas, on fait pas de vagues. On est là pour vivre notre vie, les amis. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Si ça nous convient, c'est parfait. Mais si on se dit, mais non, mais ça me convient pas, j'ai comme l'impression que je suis en train de me réveiller parce que le confinement, on voit qu'avec le confinement, il y a plein de gens qui commencent à penser différemment. Plein de gens qui se disent, mais attends, mais ce qu'on nous dit, mais autant avant, je buvais ça comme du petit lait, mais je trouve que là, quand même, il y a pas mal d'aberrations. D'accord? Et c'est continuer à penser à ça, continuer à se dire, mais oui, mais est-ce que moi, ça me parle, ça? Est-ce que ça a du sens pour moi, ça? Ben non, ça a de moins en moins de sens. Ok, les amis, c'est qu'on reprend le contrôle de soi. On reprend le contrôle de soi. On enlève un voile de peur. Et quand on enlève le voile de peur sur soi, on découvre l'amour pour soi. On découvre un trésor qu'on a. Vraiment un trésor qu'on a en nous-mêmes. Et la société, les gouvernements ne veulent pas que l'on découvre ce trésor en nous. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas qu'on découvre notre potentiel. Parce qu'ils veulent qu'on attende toujours, qu'on soit à genoux devant eux, à attendre ce qu'ils nous disent de faire. Non, les amis, c'est passé, on voit bien où ça mène, c'est complètement passé. C'est vraiment à nous de reprendre le contrôle de notre vie avec l'amour. C'est juste vibrer l'amour, c'est juste ça. C'est juste ça. Et là, il y a plein de choses qui vont se passer, les amis. Plein de choses. Déjà, on reprend le contrôle de sa vie. On reprend vraiment ce qui nous fait plaisir, nos aspirations, vraiment notre motivation, ce qu'on veut vraiment être dans la vie. Et tous les jours, on travaille à ça. Les amis, tous les jours, on travaille à vouloir être qui on veut être.
Et ça n'a pas de prix. Vous allez voir, ça apporte plein de choses. Ça me fait vibrer, quoi. Ça apporte plein de choses. C'est juste extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Extraordinaire, c'est vraiment ce que j'insuffle voilà, aux personnes que j'accompagne. C'est vraiment, mais retrouve qui tu es, retrouve-toi. Et tu vas voir, toute ta vie, elle va changer. Toute ta vie, elle va changer. Et les personnes que j'accompagne changent leur vie grâce à ça. Parce qu'elles découvrent leur potentiel. Elles ne voulaient pas le voir. Elles ne voulaient pas le voir parce qu'à l'école, on nous dit, mais non, t'as faux, t'es pas bon. Et à l'école, on nous apprend à ne pas nous faire confiance et à juste faire confiance aux adultes. Moi, je suis enfant, ce que je dis, ça peut pas être vrai. Il faut que je fasse confiance aux adultes. Et quand on est adulte, on dit, mais moi, ce que je pense, ça peut pas être vrai. Il faut que je fasse confiance au gouvernement. On va toujours faire confiance au pouvoir. Non, on a notre propre pouvoir, les amis. On va se faire confiance à nous-mêmes à partir de maintenant. On va faire confiance à notre intuition. On va faire confiance à ce qu'on a appris. Mais ce qu'on a appris, est-ce que ça nous parle toujours? Ça nous parle, est bien génial, mais ça ne nous parle pas. On apprend autre chose. On prend une autre direction, un autre apprentissage. Il n'y a jamais eu autant d'amis, les amis, pardon, il y a jamais eu autant de sources d'apprentissage. Avec Internet, mais on peut tout apprendre. On peut regarder plein de vidéos sur YouTube. On peut télécharger plein de PDF. On peut apprendre autant qu'à l'école. Autant qu'à l'école. Moi, j'ai jamais autant appris qu'à la sortie de l'école. Parce que ce qu'on me demandait d'apprendre ne me parlait pas. Mais par contre, maintenant, j'apprends des choses qui me parlent. Donc, on mémorise beaucoup plus facilement parce qu'on a une motivation. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile. J'ai jamais autant lu qu'après être sorti de l'école. Ce qu'on me demandait de lire à l'école ne me plaisait pas. Et du coup, il y a plein de gens comme ça qui sont dégoûtés de lire. Parce qu'on nous demande de lire des trucs et de faire des dissertations sur du Zola, machin. Ok, si on aime ça, d'accord, mais on peut dire qu'il y a quand même plus positif, d'accord. Et après, on va se dire, non, moi, j'aime pas lire. Non, c'est pas que t'aimes pas lire. C'est que t'aimes pas ce qu'on te donnait à lire. Mais là, renseigne-toi, il y a plein de bouquins passionnants. Plein de bouquins passionnants. Je lis beaucoup. Je lis énormément. Et ça apporte tous les jours. Et ça, c'est juste génial, en fait. Juste génial. Donc, vraiment, reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir. Ouais, Florence Bernardet, prendre du temps pour soi est important et apprendre aussi aux enfants à s'ennuyer et donc les faire réfléchir. Exactement, c'est important que les enfants s'ennuient et ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est important que les enfants échouent. C'est normal d'échouer. C'est normal que nous, en tant qu'adultes, on ait des échecs. Ça, c'est pareil, c'est la société qui nous dit faut pas échouer. Mais c'est normal, on apprend comme ça, c'est complètement normal. Mais comme du coup on veut pas échouer, ça c'est intéressant aussi, les amis, si on pousse le truc. Comme on veut pas échouer, parce que si on échoue, on va être mal vu. Vous êtes d'accord? On va être mal vu par rapport à la société et par rapport aux croyances des personnes. Donc du coup, comme on ne veut pas échouer, eh bien, on n'apprend rien de nouveau. On ne va pas s'autoriser à changer de job, par exemple. Ben non, mais si j'échoue, eh bien, et les amis, il vaut mieux échouer et apprendre et devenir meilleur de jour en jour, plutôt que d'avoir des regrets. Ça n'avance à rien. Donc ça, c'est pareil, c'est la société qui nous donne une peur. Il ne faut pas que j'échoue. Moi, dans ma vie, j'ai échoué des trucs et je vais encore échouer des trucs. Ça fait partie du jeu. À chaque fois qu'on échoue, c'est qu'on se surpasse, en fait. C'est ça, en fait. On se surpasse. Et comme on se surpasse, eh bien, on ne sait pas. Donc, on apprend. Et plus on apprend, et plus on va pouvoir se surpasser. C'est juste ça. Et ça, la société, c'est bam, non, n'aie pas d'échec. Si tu vis un échec, t'es une merde, tu vas être mal vu. Non, non, n'échoue rien. Donc, n'essaye rien de nouveau. Donc, reste dans ta zone de confort qui est hyper inconfortable. Reste à t'ennuyer, reste à te lamenter sur ton sort, reste avec tes peurs. Nous, on s'occupe du reste. Les amis, les chaînes, bam! On fait sauter nos chaînes à fond, à fond, à fond, à fond. Ghislaine, si on s'oublie, les autres nous oublient. Ouais, exactement. Celle-là, je la retiens, ouais, exactement. Et ça, je le vois vraiment en consultation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Véronique Brière, oui, très important, l'ennui, cela permet de trouver d'autres sources. Exactement, exactement. Ghislaine, je m'aime à 5. Ouais, cool. Tu peux même monter le truc, Ghislaine. Attends, avec toutes les capacités et compétences que tu as, mais tu peux frôler les 10. Facile, facile, facile. Et ça, vous savez, les amis, c'est vraiment un travail à faire sur soi. C'est un travail. Quand je reçois les personnes en consultation, la première séance, généralement, je dis à la personne, est-ce que tu t'aimes? Alors déjà, les personnes trouvent ça un peu bizarre. Ben, m'aimer, ben, ça se fait pas. J'entends beaucoup ça, mais ça se fait pas de s'aimer. Vous vous rendez compte la croyance? Ça se fait pas de s'aimer. On discute un petit peu et j'ai un miroir à mon bureau et je dis à la personne, ok, va devant le miroir
Et est-ce que tu peux te dire je t'aime? Plein de personnes, elles vont se regarder comme ça et puis ah je peux pas. Non, je peux pas me regarder, je peux pas me regarder. Ok, il y a même des gens qui se mettent à pleurer, les amis. Je vous encourage vraiment à faire cet exercice. Regardez-vous devant le miroir. Regardez-vous ici, au troisième œil. On ne peut pas se regarder dans les deux yeux en même temps. Vous regardez ici et vous vous dites, avec votre prénom, le plus tendrement possible. Ok, par exemple, si je le fais, Vincent, je t'aime. Et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Déjà, est-ce que vous arrivez à le faire? Et qu'est-ce que vous ressentez? Il y a plein de gens, j'accompagne au début, à la première séance, ils ne peuvent pas se regarder, ils se mettent à pleurer. Et moi, mon rôle, en fait, c'est d'accompagner ces personnes à se retrouver, à retrouver l'amour qu'ils ont en eux-mêmes, à se reconnecter à leur jeu le plus profond, à leur petit enfant intérieur, qui lui, c'est pas nous en tant qu'adultes, nous on sait en tant qu'adultes qu'on devrait s'aimer. Mais par contre, l'enfant intérieur, lui, se dit, mais non, mais il est tellement nul, il a tellement vécu de choses qui l'ont impacté négativement, il se dit, moi, je peux pas m'aimer, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis trop une mauvaise personne. Et nous, on va vivre en tant qu'adultes avec ça. Avec inconsciemment, je suis une mauvaise personne, je ne peux pas. Hier, je faisais une visio et, c'était un jeune qui, on discute comme ça. Et je lui dis, OK, toi, comment est-ce que tu vois les trucs? Et il a pris conscience qu'à chaque fois qu'il réussissait quelque chose, là, c'était en sport et dans autre chose, il réussissait, il arrêtait. Il arrêtait parce que pour lui, il ne pouvait pas réussir. Inconsciemment, il s'est dit, mais ouais, mais en fait, mais je peux pas réussir. J'ai un espèce de câblage, comme quoi si je réussis, je suis pas légitime. Et du coup, j'arrête. Et il va prendre plutôt des chemins où là, ça va plutôt être un petit peu des galères. Mais c'est pas lui en tant qu'adulte, en tant qu'ado, c'est pas lui. Mais non, c'est vraiment son enfant intérieur qui, lui, voilà, par rapport à ce qu'il a vécu, on a identifié ça. Et bam, il a déjà, la première séance, il a changé des choses. Il a changé son regard sur lui-même. Il l'a senti. Parce qu'il s'est rapproché de lui, il s'est dit, mais attends, mais c'est erroné ce que je pense de moi. Souvent, on va avoir vraiment comment dirais-je, un regard complètement erroné sur nous-mêmes. C'est pas un vrai regard, c'est juste le regard de l'ego, c'est pas le regard du cœur. Donc oui, 5, Ghislaine, tu peux monter à bloc. 8, Mélissa, ouais, super, super. Camille, je m'aime à 5. Ok, Camille, cool. Pareil, tu peux monter, tu peux monter. Charlotte Cornebert, Mémé après avec 3 petits points. Ah, comme quoi, hein, c'est pas aller à 5. Ouais, allez, ça peut être plus, les amis. C'est vraiment le travail qu'il faut faire sur soi, tout le temps, tous les jours. Stéphanie Cadoret, 6. Ok. Stéphanie Rouillard, depuis 2 ans, je suis passé de 1 à 10 pour m'aimer. Ouais, bravo Stéphanie, bravo, bravo pour le travail que tu as fait. Parce que c'est du travail. Il n'y a rien qui va arriver tout seul, les amis. C'est du travail. On le sait, c'est du travail. Comme ce que l'on sait faire en job. D'accord? Ce qu'on a appris. On a passé beaucoup de temps à étudier. Si même on a appris un nouveau travail, eh ben on s'est documenté. On a appris, on n'a pas su du jour au lendemain. Donc c'est normal de pas s'aimer du jour au lendemain. D'accord? Mais c'est un petit peu plus de tous les jours. Même si c'est 0,1% tous les jours. Ok, 0,1%. Mais on va s'amener à chaque fois du positif. On va s'amener de l'amour de soi. Plus on va s'aimer, plus les autres vont nous aimer. C'est obligé, c'est obligé. Pourquoi les autres nous aimeraient, les amis? Pourquoi les autres nous aimeraient si nous, on ne s'aime pas? Alors nous, on se déteste. Nous, on ne va pas s'aimer, mais on veut que les autres nous aiment. Mais c'est normal que les autres nous aiment pas. On leur montre l'exemple, on s'aime pas. C'est normal. C'est normal que les autres nous fassent souffrir si nous, on se fait souffrir. C'est complètement normal. C'est juste, les amis, c'est pas parfait, mais c'est juste si on réfléchit au truc. On se dit, bah oui, en fait, oui, c'est normal. Moi, je dis que je suis nul, je m'aime pas, bah c'est normal que les autres vont pas trouver de la valeur en moi si moi, je vois aucune valeur en moi. Imaginez, les amis, vous avez un commercial qui veut nous vendre une voiture. Il trouve que des défauts à cette voiture. Elle a des qualités, mais il trouve que des défauts à cette voiture. Eh bien, on va voir que des défauts à cette voiture. On va pas dire, bah oui, je vais acheter cette voiture. Bah non, on trouve que des défauts. La même voiture vendue par un commercial qui va trouver que des qualités, on va l'acheter la voiture, elle a que des qualités. On sait qu'on a des défauts, bien sûr, on le sait. Mais on va appuyer sur nos points positifs tout le temps. À quoi ça sert de nous rabaisser tout le temps? À rien. Est-ce que vous pensez que quand on va avoir le déconfinement, si on arrive à plat, en se voyant vraiment d'un côté négatif, en voyant tous les problèmes qu'on a pu avoir, tous les échecs qu'on a pu avoir, on va arriver avec un max d'énergie. On va arriver déjà à plat. Bon, les amis, on va avoir besoin d'énergie pour le déconfinement. Nous allons avoir besoin d'énergie. Donc, c'est maintenant à faire vraiment le plein d'énergie. C'est vraiment maintenant à le faire, ok?
Donc oui, aimez-vous un max, aimez-vous. Et c'est pas du tout égoïste et c'est pas comment dirais-je égocentrique, narcissique. Ah ça c'est pas la société. Bam, bam, bam. J'aime bien aussi la phrase qui dit ah ça c'est intéressant quand la société attends c'est comment la phrase quand la société est contre quelque chose, méfie-toi, c'est que cette chose peut être bonne pour toi. Ah, j'aime bien ça aussi. Et c'est toujours garder un esprit critique. Ok, la société, elle nous dit que de s'aimer, c'est pas bon. Pourquoi elle nous dit ça en fait? Peut-être que ça a du bon pour nous. Ok, la société, elle nous dit que la liberté, on le voit en ce moment, ouais, c'est pas terrible. Ok, mais peut-être que la liberté serait bonne pour nous. Et là, du coup, on fait en sorte de nous de se créer ça. On se le crée à fond, à fond, à fond. Véronique, je brille hier, je suis arrivée à 10 et j'en suis fier, cela change beaucoup de choses. Eh bien, bravo à toi, Véronique, bravo, 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 bravo. Catherine Sozo, cette période nous invite à nous recabler, à revoir nos priorités à chacun. Celles, celles qui nous font du bien, qui nous motivent. Il faut souvent vivre une situation négative pour une meilleure remise en question. Se recentrer et faire un petit bilan pour faire un bon tri et ne garder que l'essentiel, ce qui nous inspire. Exactement, Catherine, exactement, exactement. Hermine, Desbross, grâce à tes lives et ceux de Ghislaine, ah, cool, j'ai pris conscience que je devais avant tout mieux me considérer et m'écouter, prendre soin de moi et m'aimer. Il y a certes encore du travail, mais j'y arrive petit à petit. Exactement, Hermine, eh bien super. Et tiens, justement, je rebondis sur ton commentaire avec Ghislaine. Nous allons faire un live ensemble vendredi à 12h15. Donc, on va publier. Voilà, donc on fera un live ensemble avec Ghislaine. Donc les amis, connectez-vous, ça va être un super live, ça va être cool. Ghislaine, ouais, qui répond à Hermine, oh, on grandit ensemble. Exactement, exactement, exactement. Salut Grégory Richard, salut Marina Barr, salut Valérie Marceau, salut Eric Vallée, salut Zeb Zumba, salut à toutes et tous les amis. Florence Bernardi, mon père dit toujours la peur n'évite pas le danger. Bah oui. Et j'ai même envie de dire que la peur n'évite pas et amplifie le danger. Hein. Ouais, la peur, ça va amplifier tout ça. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et oui, Charlotte, tu dis la peur divise et permet de mieux manipuler. Bah oui, complètement. Eh, complètement, complètement, complètement. Véronique, oui, plus de peur. On n'est pas des moutons. Oui, on va toujours avoir des peurs. C'est normal. Hein, la peur, c'est une émotion. Mais ne pas laisser prendre cette peur prendre le dessus. Vraiment, vraiment. Est-ce que cette peur, elle est légitime pour moi? Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Est-ce que j'ai raison de me dire que je vais choper le Covid-19 alors que finalement c'est comme une grippe? Et est-ce que je chope tout le temps la grippe? Est-ce que ça me met à plat? Bah non, en fait. Si on y pense, en fait, bah non, 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 non. Et je vous invite, les amis, pareil, à aller voir sur YouTube, à aller voir plein de vidéos qui voient les choses différemment. Mélissa, Minimoy. Donc, si je m'envoie des peurs et que j'y crois, c'est que j'ai du pouvoir sur moi. Bah oui, exactement. Donc, si j'ai du pouvoir sur moi, je peux tout changer pour essayer, rêver et vivre grand. Bah, carrément, carrément, carrément. Tu as tout compris, Mélissa. C'est exactement ça. Exactement, exactement. Michel, Michel, j'en ai grave. Cool, Michel. Barbara Chabal. Oui, Vincent, tu prônes la totale liberté, mais la vie en société n'impose-t-elle pas des règles? Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, non? Exemple, j'aimerais nager à la piscine du lac la nuit, mais c'est interdit. J'aimerais m'habiller total look rock à 48 ans, il y a trop d'interdits dans la vie. Alors, autant aller à la piscine du lac la nuit, oui, là c'est un interdit parce que la piscine elle ne t'appartient pas. Mais par contre, t'habiller en total rock à 48 ans, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? À part toi-même, à part, voilà, on va avoir des limites par rapport au regard de la société, mais si tu as envie de le faire, tu peux le faire finalement. Mais vous savez, les interdits, les amis, je pars du principe que tant qu'on se respecte et tant qu'on respecte les autres, on peut tout faire. On peut tout faire. C'est voilà, c'est t'habiller en look rock. Si toi, pour toi, tu te respectes, après les autres, ça va les déranger ou pas, mais c'est leur problème en fait. C'est pas ton problème, c'est leur problème, c'est leurs émotions. Après, oui, voilà, il faut être prêt à être jugé. Voilà, c'est juste ça. Mais si on est prêt à ça, ok, je vais m'habiller en gothique par exemple, mais je suis prêt à être jugé, c'est pas grave. Mais ça me tient tellement à cœur que je vais le faire. C'est ça qui est important. Et je sais que je vais pas plaire à tout le monde. Mais comme je sais que quand je vais être habillé normal, entre guillemets, je vais pas plaire à tout le monde. C'est comme ça.
C'est comme ça. Mais c'est important d'être différent. C'est vraiment important. Donc, c'est important d'être libre par rapport à ses choix. Toujours, toujours, toujours. Et la liberté des autres, c'est pareil. Si nous, on limite, bah, les libertés, elles se limitent en fait. Est-ce que tu es d'accord, Barbara, avec ça? Ou pas? Tu as le droit, bien sûr, bien sûr. Camille Legros, on peut aussi apprendre des lives Facebook inspirants comme les tiens, Vincent par exemple, et aussi d'autres lives Facebook. Ouais, merci beaucoup Camille. Exactement, il y a plein de lives en ce moment. Donc c'est cool. Merci beaucoup Camille. Camille Legros qui nous dit toujours Camille, celui qui n'a jamais échoué n'a jamais rien tenté. Ah bah ça c'est sûr, ça c'est sûr. Stéphanie Cadoré, on apprend mieux effectivement qu'à l'école car on travaille ce que l'on aime. Le système de l'école classique ne fonctionne pas pour plein d'enfants car il n'est pas adapté. La pédagogie Montessori leur permet de travailler ce qu'ils ont envie, ouais, et à leur rythme surtout. Et donc ils mémorisent mieux, bah c'est sûr. À travers le jeu, en fait, on a vraiment besoin de faire du jeu, hein. Florence Bernardet, ouais, se sourire dans le miroir. Ouais, c'est cool de pouvoir se sourire dans le miroir. Stéphanie qui adorait s'aimer, c'est aussi se pardonner. Non, bah exactement, exactement. Mais l'amour, ça fait tout, hein. Nadine Guénéchaud, pardon, Nanou, le seul pouvoir dont tu disposes est celui que tu as sur ton propre état. J'adore cette phrase, exactement, ouais. Je fais l'exercice du miroir régulièrement, très intéressant. Ah oui, l'exercice du miroir, les amis, mais c'est un truc exceptionnel, exceptionnel. Catherine Sozo, et oui, le problème, c'est ça, d'imposer une éducation scolaire à nos jeunes sans vraiment les écouter, les mettre dans le même moule pour réussir juste une pensée limitante. Laissons les être responsables de leur vie future sans les juger négativement, mais les accompagner. Leur faire confiance à bloc, à bloc, à bloc, en les responsabilisant, en les écoutant et en acceptant leurs choix, leurs propres expériences. Et oui, mais ça c'est tellement merveilleux en fait. C'est tellement merveilleux de voir les enfants s'épanouir par rapport à ça. Et nous, les amis, c'est tellement merveilleux de voir notre évolution par rapport à ça. C'est juste magnifique, magnifique, magnifique. Parce qu'on n'est plus en contradiction avec nous-mêmes. On ne va pas vouloir s'imposer des choses. Est-ce que ça me parle ou pas? Est-ce que ça me parle ou pas? Ok les amis, bah, je vois qu'il y a encore plein de commentaires, du coup ça va encore durer 3 heures, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, wow, ça passe super vite, ça passe super vite. Les amis, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre présence encore une fois. Demain le live, on va changer l'heure, demain le live sera à 16 heures. Donc je vais prévenir dans le groupe, n'hésitez pas si vous voulez aussi faire partie du groupe. Voilà, on va vraiment développer une motivation et s'encourager toutes et tous autant qu'on est par rapport au déconfinement et même après, bien évidemment. Donc demain, le live sera à 16 heures, toujours au même endroit. N'hésitez pas donc à liker ce live, les amis, s'il vous a parlé, si ça vous a donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas également à le partager, voilà, si vous pensez qu'il peut inspirer des personnes autour de vous, faire changer un état d'esprit peut-être. Et puis moi, du coup, demain, je vous dis à 16 heures, toujours sur la même page. Merci à vous les amis, croyez en vous, aimez-vous et respectez-vous, super important. À demain les amis, ciao, bye bye.